C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici au milieu de vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est vraiment central dans l'Évangile, dans la Bible. C'est le thème de l'espérance. Et ce que j'ai vraiment reçu pour aujourd'hui, c'est que Dieu, il veut rallumer l'espérance dans vos cœurs. Il veut vous redonner l'espoir. Puis que quand vous levez le matin, vous puissiez être rempli d'espoir pour la journée. Que vous puissiez être rempli d'espérance pour cette journée et déjà célébrer Dieu le matin. Des fois, on peut facilement perdre cette espérance due aux circonstances, aux difficultés, à la lassitude. Et des fois, il y a des autres moteurs qui viennent dans notre journée. Des fois, ça peut être la peur. On va au travail par peur de manquer. On est dans la crainte en se levant et on fait les choses par lassitude ou bien peut-être par jalousie. Des fois, on jalouse quelqu'un ou jalouse quelque chose qu'on n'a pas, puis du coup, on fait beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir ce qu'il a. Des fois aussi, j'ai entendu que notre moteur, c'est le stress. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Moi, j'arrive pas à étudier si je suis pas stressé. » C'est le stress qui doit me motiver à bosser. Et des fois, c'est bien d'avoir un peu de stress, mais quand ça devient trop grand, et ça nous empêche en fait d'avoir cette joie au fond de notre cœur. On fait les choses pour les mauvaises raisons en fait. Et je crois que Dieu veut vraiment aujourd'hui qu'on puisse retrouver cette espérance en nous. Cette espérance au fond de nos cœurs qui nous fait lever dans la joie, qui nous fait faire les choses pas par peur, pas par réaction, mais par amour en fait. Par amour pour Dieu, par amour pour son royaume. Et ce que je voulais vous dire, si vous êtes fatigué, si vous êtes peut-être lassé de la vie, si vous retombez à chaque fois dans des difficultés, Dieu, il a un propre pour vous sortir de là et vous amener à la joie, à l'espérance, à la foi en lui. Et là, je vais vous parler d'un texte où vraiment c'est des disciples qui étaient aussi lassés, qui étaient fatigués, qui étaient désespérés. Je pense que c'était peut-être le moment le plus désespérant de leur vie. Ils avaient passé 3 ans avec Jésus-Christ, ils avaient vu faire des miracles, ils avaient mis leur espérance en lui, ils avaient même tout abandonné pour le suivre, pour être avec lui. Et voilà que Jésus, il meurt à la croix, il est crucifié. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Et puis, ces disciples sont dans la peur, ils sont dans l'abattement, ils ne comprennent plus, ils n'ont plus de sens à leur vie. Ils sont tout tristes. Puis ils se rendaient dans un village, c'était 2 disciples qui se rendaient dans un village qui s'appelait Emmaüs. Et Jésus vient à leur rencontre. Au début, les disciples ne le reconnaissaient pas. Et il commence à discuter avec eux. Et Jésus demande « Ouais, pourquoi vous êtes triste, comment ça se passe ?» Et puis c'est vraiment ce texte-là que je vais vous lire et sur lequel je vais enseigner. C'est dans Luc 24. Je vais vous lire quelques versets à partir du verset 19. Ils répondirent à Jésus « Ne sais-tu pas ce qui s'est passé, ce qui arrivait à Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et les magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui le Sauveur qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici déjà 3 jours qu'il est mort. Il est vrai que quelques femmes nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les mêmes choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Suite un peu plus tard, il invite Jésus à manger. Puis pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent les uns l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et sur cette base de ce texte,
Il faudrait vraiment, on voit que les disciples, ils étaient découragés, abattus, puis peu à peu Jésus, il est venu à leur rencontre, il leur a redonné de l'espoir, il leur a redonné cette flamme qui donne envie de vivre, qui donne envie d'aller plus loin. Et la première chose à faire, c'est de fixer les yeux sur Jésus. C'est pour retrouver cet espoir, Jésus, il a fait en sorte qu'il refixe les yeux sur la parole de Dieu, sur Jésus. Et on voit que Jésus, il est un bon enseignant, il est pédagogue. Il ne va pas brusquer ces gens en disant vous n'avez pas de foi, faites n'importe quoi. Mais il ne s'est même pas fait connaître au début, mais il a mis petit à petit les enseigner. Et je crois que c'est ce que Jésus veut faire aussi avec vous aujourd'hui. Petit à petit, il veut vous enseigner. Il veut vous redonner cette flamme en lui, parole par parole. Il veut vous motiver. Et je crois qu'il veut aussi vous donner de la sagesse, des initiatives, de la créativité pour vous en sortir. Alors, comment est-ce qu'il s'est pris pour que leurs yeux ne regardent plus aux circonstances, mais regardent à Jésus? Dans Luc 24-27, c'est un des passages que j'ai lu. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il s'est focalisé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Il leur a montré des versets clés qui prophétisaient, qui leur donnaient de l'espoir en fait. Je crois que c'est une clé aussi d'avoir la parole de Dieu, de trouver les promesses de Dieu et s'y accrocher. Quand on peut souvent être tenté de regarder beaucoup les médias, de beaucoup s'informer, et c'est ça qui trotte dans notre tête. Quand c'est que la fin du confinement va se passer, quand c'est que le coronavirus va disparaître, est-ce qu'il va disparaître un jour? C'est ça qu'on pense souvent. Mais quand on commence à lire la parole et à méditer la parole, ouais, Jésus il a dit qu'il sera avec moi tous les jours. Et qu'on met ces informations dans l'arrière-plan et qu'on commence à lire cette parole et à s'y raccrocher, ça change nos mentalités, ça change notre vie en fait. Et petit à petit, l'espoir revient. Alors, ce qui peut aider, c'est de se rappeler des paroles de la Bible aussi, de les méditer. Aussi, des fois, d'écouter des enseignements qui sont des enseignements qui édifient, qui nous encouragent. Se rappeler des promesses de Dieu. Ça peut être des promesses dans la Bible, mais peut-être aussi personnellement, des promesses que Dieu vous a données, soit par des prophètes, soit aussi personnellement. Que vous savez que Dieu vous a appelé à ça et vous pouvez le méditer et vous rappeler de ça. Puis aussi se rappeler des témoignages où Dieu a agi, comme on a parlé, comme elle a donné des témoignages. Et ça aussi, c'est se rappeler, Dieu il a agi dans la vie de cette personne, il peut aussi agir dans la mienne. Et tout ça, ça fait naître la foi, ça fait naître le feu qui est dans nos cœurs en fait. Ça va petit à petit faire naître le feu. Je vais lire un passage, c'est dans Hébreux 12, au verset 1 à 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous englobe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. La foi, elle ne peut pas naître de nous-mêmes en fait. Elle ne peut pas naître des médias. Mais notre foi, c'est en regardant à Jésus, en regardant à sa parole, c'est ça qui fait naître la foi. C'est ça qui nous augmente notre foi. Et c'est ça qui l'amène à la perfection aussi. Notre foi, elle peut grandir encore. Et je crois que Dieu veut vraiment nous donner une nouvelle étape. Qu'on puisse vraiment avoir plus de foi pour nos vies. Qu'on puisse plus arrêter de trop regarder aux circonstances, aux actualités, mais vraiment mettre notre espoir en Dieu et avoir foi que lui, il prend soin de nous. Et un deuxième point, c'est aussi retrouver la flamme dans son cœur. Dans Luc 24, 32, il est écrit « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Je crois que Dieu vous parle aussi. À chacun, et à force qu'il veut vous parler, il va rallumer cette flamme en vous, ce feu pour l'Évangile. Il va le faire grandir. Et je crois que si peut-être vous passez par un moment de découragement ou d'abattement, Dieu veut non seulement vous restaurer, que vous retrouvez cette flamme, mais aussi l'augmenter. Jésus ne se contente pas
bien Dieu ne se contente pas de rétablir les choses, mais il rétablit et rajoute encore en plus. On peut voir souvent dans l'Écriture. Et là, je vais vous parler d'une petite histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Salomon, vous le connaissez peut-être, c'était un roi d'Israël qui était vraiment puissant, qui était rempli de sagesse. Et lui, il a construit un temple qui était merveilleux. Il avait beaucoup de richesses, il a vraiment usé de sa sagesse, de sa gloire aussi pour construire un temple à Dieu qui était merveilleux, qui était resplendissant, qui était connu, je pense, loin aux environs. C'était vraiment la gloire d'Israël aussi, ce temple. Mais voilà qu'Israël a commencé à pécher contre Dieu et s'est détourné de lui. Si bien qu'il y a des ennemis qui ont voulu dévaster Israël et qui ont complètement réduit ce temple à néant. Il ne restait plus rien, plus une pierre, tout était détruit et brûlé. Et plusieurs temps après, les Israélites sont revenus à Jérusalem et ont commencé à rebâtir ce temple. Mais ils étaient découragés, il y avait beaucoup d'opposition, de difficultés. Et alors qu'ils étaient juste à construire les fondations, ou bien juste en commençant à construire, ils repensaient au temple de Salomon. Et ils se disaient, ouais, ce temple il était rempli de gloire et c'était merveilleux, mais regarde maintenant, c'est quasiment, il n'y a que des ruines et notre fondation elle est si petite, si faible. Ils étaient un peu découragés. Et alors Dieu a fait venir le prophète Agé qui a encouragé ce peuple de la part de l'Éternel. Et on peut lire dans Agé 2, du chapitre 6, du verset 6 à 9, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Juste relire la phrase. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu il encourage à ce peuple. Il disait non seulement vous allez reconstruire ce temple, en plus il sera encore plus glorieux que ce que Salomon a construit. Parce que Jésus, il ne se contente pas de rétablir les choses, il l'augmente encore. On peut voir la même chose avec Job. Job, il avait tout perdu. Puis à la fin, Dieu lui a tout restitué, mais il en reste encore beaucoup plus. Et Dieu veut faire ça aussi dans vos cœurs, dans vos vies. Il veut non seulement restituer la flamme, l'espoir qu'il y avait dans vos vies avant, mais veut encore en rajouter encore plus pour que vous passiez à une étape supérieure. Et je voudrais vous poser la question, comment les disciples ont retrouvé cette flamme? C'est pas à coup d'effort, en faisant plus, en faisant mieux, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écouté Jésus et ils ont ouvert leur cœur quand il leur parlait sur le chemin. C'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont simplement écouté ce que Dieu avait à leur dire et ils ont ouvert leur cœur. Et je crois que Dieu veut vous parler à vous aujourd'hui et vous redonner, que vous puissiez vraiment vous encourager à l'écouter, à ouvrir votre cœur. Et Dieu va simplement, avec ses paroles, avec ses encouragements, restaurer vos vies, pour redonner de l'espoir et cette flamme dans vos vies. Et je crois que c'est ce qu'il va faire aujourd'hui même. Et la simple présence de Jésus et ses paroles vont rallumer. Ça va être automatique si vous êtes ouvert. Et c'est vraiment aussi une valeur de Next de pouvoir avoir une foi qui est vivante et radicale, avoir cette humilité devant Dieu et pouvoir être transformé par lui. Et la troisième chose, c'est que c'est une révélation personnelle et c'est pas juste une rumeur ou un oui-dire. Dans Luc 24, 22 à 23, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Ces disciples au début, ils avaient juste un oui-dire, ils avaient entendu « Ah ouais, Jésus est ressuscité par des femmes ». Mais ça ne les avait pas impactés personnellement. Ils pensaient que c'était juste des rumeurs. Et du coup, c'est ça que Dieu veut. Il veut une relation personnelle avec chacun de vous. Il ne veut pas juste que ce soit quelqu'un d'autre qui a cette relation personnelle et puis qui vous en témoigne. Mais il veut vraiment s'approcher de chacun de vous, chacun sans exception, et venir vous parler à votre cœur. Que votre cœur puisse s'enflammer pour lui, parce que vous l'aurez entendu vous-même en fait. Et c'est ça qu'il veut faire dans vos vies. On doit connaître Jésus
On ne doit pas juste connaître son image ou ses représentations que d'autres disent. Et je veux vraiment vous encourager aussi à développer cette relation personnelle. Je crois que si vous ne connaissez pas encore Jésus, il veut se révéler personnellement à vous. Et si vous le connaissez, mais vous l'avez peut-être perdu de vue, il veut se représenter à vous et il veut vous enflammer encore plus qu'avant. Et je vous demande simplement d'ouvrir vos cœurs maintenant. On va prier. C'est Camille pour vous. Alléluia. Vous savez ce qui me touche dans ce message? Parce qu'il n'a pas lu la suite. Au verset 46, il est dit « Et il leur dit ainsi ». Donc au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et ça me touche parce que, en fait, c'est un témoignage où peut-être il y a eu l'épreuve, peut-être il y a eu les difficultés, mais Dieu, il s'est révélé à ses disciples-là. Et moi, j'ai juste envie de vous donner un témoignage personnel. Il y a 10 ans, maintenant 11 ans, je ne connaissais pas encore Dieu. Juste pour vous expliquer comment Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler à toi ce soir, d'une manière toute nouvelle. Et en fait, il y a passé 10 ans, 11 ans, je ne connaissais pas encore Dieu. Et ma mère, ça faisait 3 ans qu'elle priait chaque nuit pour moi à 3 heures du matin, parce qu'elle avait peur que je meure sans Jésus-Christ. Et je peux vous dire que quand une maman elle prie, eh bien Dieu il exauce les prières. Amen. Et en fait, elle avait la polyarthrite et tout ça, Dieu l'avait guérie. Et pourtant, elle était venue devant moi, elle pouvait lever les bras, plier les genoux, et moi, je n'arrivais pas à croire. Peut-être quelqu'un en connaissait déjà ce témoignage. Je n'arrivais pas à croire que Jésus guérissait encore. Je doutais de sa puissance et de son autorité. Peut-être même comme les disciples. Là, pourtant, ils avaient été 3 ans avec Jésus-Christ de Nazareth, mais ils ne connaissaient pas qui était véritablement Jésus-Christ, ni quelle était sa mission. Moi, il y a plus de 10 ans, je ne connaissais pas qui était Jésus-Christ, ni sa mission, ni son autorité dans la vie. Amen. Et du coup, elle m'invite, 6 mois avant, elle me dit « Camille, il faut que tu viennes, il y aura dans mon église brésilienne un missionnaire qui va venir prêcher pour les jeunes, il faut absolument que tu viennes. » Et elle savait que j'étais terrible. Donc 6 mois avant, chaque mois, elle me rappelle « Tu te rappelles de cette date ?» Et je disais « Oui, maman, je me rappelle. » Et puis le jour arrive, j'avais justement trouvé une excuse pour pas y aller, mais elle m'a dit « Tu m'as promis. Alors maintenant, puisque tu m'as promis, tu viens avec moi. » Et donc, sur cette promesse, j'y suis allée à contre-cœur. Et j'entre dans cette église, une église brésilienne. Je parlais pas bien le portugais, je comprenais pas bien le portugais, mais j'entre dans les corridors et tout d'un coup, je sens une paix que je n'avais jamais ressentie nulle part. Amen. Et j'ai commencé à me dire, ils ont dû mettre quelque chose dans l'air pour nous manipuler. J'avais tellement peur d'entrer dans une secte que j'étais persuadée. Moi, je voyais ma mère lever les bras en l'air, j'étais complètement allumée, elle est complètement tarée. Et j'avais peur d'entrer dans une secte. Et j'entre là dans l'église, il y a les temps de louange et tout ça, et tout d'un coup, la présence de Dieu commence à envahir le lieu. L'amour de Jésus commence à envahir le lieu. Et je commence à être touchée par cet amour. Et je commence à pleurer. Et j'arrive même pas à me contrôler. J'étais maquillée comme je sais pas quoi. Tout coulait. J'avais du maquillage qui dégoulinait. Et je disais, mais c'est fort, c'est quoi? Et en fait, à la fin, j'ai répondu à l'appel sans savoir qui était Dieu, qui était Jésus-Christ. Mais je suis allée devant, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je l'accepte. Amen. Et j'ai commencé comme ça. Mais aller dans une église brésilienne, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, je connais pas bien la culture, c'est trop bizarre de ce que je vis, je n'y ai pas été. Par contre, ma mère m'a dit, ok, alors tous les jours, tu vas lire un chapitre de l'évangile. Et tous les jours, j'ai lu un chapitre de l'évangile. J'ai obéi à ma maman. La Bible dit, celui qui est sage,
Si tu es sage, tu obéis aussi à tes parents et après tu seras conduit dans des bons chemins. Je pense que des fois, nous devons écouter nos parents parce qu'ils nous aiment. Amen. Gloire à Jésus. Et en fait, j'ai écouté. Et 6 mois après, ma mère elle a trouvé une autre stratégie. Cette fois-ci, elle a dit, ok, je la conduis dans une église suisse. Une église suisse, là, avec un groupe de jeunes. Et 3 semaines après mon entrée dans ce groupe de jeunes, il y avait la RJ, 3000 jeunes, 3000 jeunes chrétiens. Oh, il y a encore des chrétiens, purée incroyable. Et c'était le pasteur Paul Goulet, mon pasteur de Las Vegas, qui prêchait. Et il prêchait sur l'amour du Père. Et il disait comment Dieu avait pu restaurer sa relation avec son père biologique. Ce père qui était militaire, très dur, avec qui il n'avait jamais pu dire je t'aime. Et ça m'a tellement impacté. À partir de là, je sais pas, mon papa pourra témoigner. Des fois, j'appelais mon papa juste pour dire papa, tu sais quoi, je t'aime. Mais c'est comme ça que Dieu, il a commencé à restaurer ma vie, mon cœur. Alléluia. Il a commencé à restaurer l'amour du Père dans ma vie. Je n'étais plus seule. J'avais un Dieu, j'avais un Père qui m'aimait. Amen. J'avais un Père. J'étais plus seule. Amen. Et je peux vous dire qu'à cette conférence, il y a aussi Benjamin. Le pasteur Paul, il a commencé à dire maintenant les jeunes. Moi, ça faisait 6 mois que je lisais les évangiles. Il a dit maintenant les jeunes, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, venez devant. Et moi, j'ai commencé à courir devant. Je ne sais pas si Mélène faisait la louange ce jour-là. Je ne sais plus. Mais je cours devant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais comme ça. Et il a dit 1, 2, 3, la vague du Saint-Esprit arrive sur vous. Quand il a dit ça, je suis tombée par terre. Un courant électrique m'a traversé le corps. Et j'étais par terre et je disais presque Dieu, arrête, tellement que j'avais peur de mourir sous la sainteté de Dieu. C'était tellement fort. C'était tellement fort. Martin, il a dit la semaine passée, arrête de m'aimer, ton amour est trop fort. Et c'est ça que j'ai senti. Et à ce moment-là, le Dieu vivant, il m'a dit, tu iras dire au monde que je suis un Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ce que je te dis, c'est qu'en 5 minutes, j'étais plus moi-même. Avant, je fumais des joints, je fumais des cigarettes, je buvais de l'alcool, j'allais à toutes les soirées les plus inimaginables. Mais ça faisait 6 mois que j'entendais l'Esprit de Dieu me dire, toi tu es saine, tu n'appartiens pas à ce royaume. Je ne comprenais pas. Mais ce soir-là, en 5 minutes, tout cessait. J'ai pas de tabou. J'avais un copain, ça faisait 3 ans. J'ai arrêté d'une soirée à l'autre les relations sexuelles. Tellement j'avais compris la sainteté de Dieu. La sainteté. Quand tu connais la sainteté de Dieu, quand tu es revêtu de puissance et de son option et de son autorité, tu n'as plus envie de pécher contre Dieu. Tu n'as plus envie de faire ces choses-là. Dieu te libère. Dieu te restaure. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à ses disciples. Moi, j'étais découragée. Franchement, j'étais dans une période de ma vie assez compliquée. J'étais perdue. Et Dieu, comme Amas a dit, a été un bon pédagogue. Il a su comment venir me restaurer. Et dans ta vie, ok, tu es peut-être déjà chrétien. Peut-être qu'on t'a blessé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu te ramène dans la maison de sa gloire. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Merci de m'avoir donné une fille. Merci. Amen. Dieu te ramène dans la maison de sa gloire. Hey, next, une foi radicale, puissante et authentique. Il y a des gens, vous êtes assis là. Ok, vous avez été découragés, mais vous êtes appelés à prêcher devant les peuples, les foules et les nations. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes appelés à la grandeur de Dieu. Alléluia. Et Dieu, ce soir, il te ramène dans ce temple, là où la seconde gloire sera encore plus grande que la première. Plus grande que la première. Alléluia. Est-ce que Mélanie, tu peux venir au piano? On va prier dans ce sens-là. Moi, je sens que Dieu veut faire des trucs de dingue ce soir. Peut-être que tu ne connaissais pas encore Jésus ou tu es dans ce stade-là. Je ne veux pas te mettre la honte ni quoi que ce soit, mais je t'avoue que, je ne sais pas, si tu as envie de faire un acte de foi ce soir, eh bien, moi, je sais que ça a transformé ma vie. Amen.
C'est pas genre le blabla évangélique, on s'en fiche de ça. Franchement, on s'en fiche de ça. C'est juste devant Dieu. Si tu honores Dieu en public, lui il t'honore aussi. Amen. Gloire à Jésus. Et s'il y a quelqu'un, alléluia, peut-être juste, on va fermer les yeux. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir à Jésus ce soir, si toi t'as entendu parler de Jésus comme ses disciples à Emmaüs, tu as seulement entendu parler, tes amis t'ont parlé de Jésus, mais toi t'as pas encore cette révélation et que tu veux Jésus, ce soir c'est le temps pour toi. Ce soir c'est le temps du salut. Alors je t'invite, je ne vais pas te demander de venir devant, non, je ne veux pas faire ça ce soir, tu n'as pas besoin. Mais si tu connaissais pas Jésus et que tu avais juste entendu parler de lui et que tu veux venir à lui, je t'invite à lever ta main maintenant, lève ta main. Si c'est toi, lève ta main, j'ai vu ta main là-bas. Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, alléluia. Si tu veux revenir à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors je vous invite, on va tous prier, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, et que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Dans le nom de Jésus, je viens à toi et je veux commencer une relation avec toi. Entre dans mon cœur, dans ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir cette personne qui a accepté Jésus-Christ? Alléluia. Bienvenue mon frère dans la famille de Dieu. Je ne veux pas te mettre en exposition, mais sois encouragé ce soir. Ce soir, je libère le feu du Saint-Esprit sur toi. Je libère la gloire de Dieu sur toi. Tu n'auras encore jamais vu ni senti la gloire de Dieu comme tu as senti ce soir. Je libère un feu sur ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la gloire, que le feu du Saint-Esprit soit libéré sur toi. Que ce soit l'action du Saint-Esprit, que ce soit le baptême de puissance et d'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Maintenant je vais faire un autre appel. Alléluia, alléluia. Je vais faire l'appel peut-être de ces gens. C'est pas pour te culpabiliser ni quoi que ce soit. Je ne veux aussi pas t'exposer. Mais là, ce soir, c'est important. Tu dois revenir à Jésus-Christ. Parce qu'il t'attend. Il t'attend. Et peut-être tu as été dans des mouvements religieux. Peut-être qu'on t'a exposé le Christ, mais pas une vraie foi vivante et radicale. Ou alors, peut-être tu as été dans des mouvements où il y avait beaucoup d'abus spirituels, beaucoup d'abus émotionnels, même des abus physiques. Et bien, dans le nom précieux de Jésus, si tu te sens prêt dans ton cœur ce soir, eh bien, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. On ferme tous les yeux. Si c'est toi ce soir et que tu te sens blessé, que tu as été blessé, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, tu sais quoi, je vais couper à la racine. Je vais couper à la racine tout ce mal qu'on t'a fait. Tout ce mal qu'on t'a fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout, si ça te parle, lève la main. Juste si ça te parle, lève la main. S'il y a quelqu'un dans ce lieu, si ça te parle, tu peux simplement. J'ai vu ta main, ouais. Amen. J'ai vu vos trois. Ouais, amen. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez quoi? On va tous prendre autorité. Vous êtes d'accord? Tout le monde ici. C'est tellement difficile. C'est un temps nouveau, je le déclare et je le décrète. C'est fini maintenant. C'est fini. Le temps est fini. Des souffrances. Non, on est tous pas à l'abri de devenir bizarres dans l'église, c'est vrai. Et dans l'église, il y a tout le temps des gens bizarres. Hein. Moi-même, je suis déjà bizarre. Hein. Amen. Hein. Vous êtes plus intelligents. Mon pasteur Paul dit, vous êtes plus intelligents, plus mouvements. On est tous bizarres, on peut tous se blesser. C'est vrai. Mais du coup, alléluia. Je vous invite à 3. On va briser ces esprits religieux. Maintenant, c'est une foi vivante que tu vas vivre. 1, 2, 3, dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit religieux qui vous a touché, qui vous a vraiment malmené, les esprits de Jézabel. Maintenant, je chasse ça dans votre vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de Jézabel, d'abus spirituel, je détruis ça. Je vois le feu maintenant, dans le nom de Jésus. Soyez libérés dans vos corps, soyez libérés dans vos âmes, soyez libérés dans vos esprits, dans le nom précieux de Jésus. Esprit de Jézabel, je t'ordonne, tu lâches cette personne. Maintenant, dans le nom de Jésus, je coupe à la racine. Je coupe à la racine maintenant.
Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, je pense que tout le monde voudra ça. Le baptême de feu et d'esprit. Amen. On veut tout. Mais si tu demandes le baptême de feu et d'esprit, mon ami, est-ce que tu es prêt? Parce que, amen, mes amis, elle est prête. Parce que dans Luc 24, ok, je vous donne le baptême d'esprit. Mais pourquoi? Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Puis après, ouais, en gros, c'est pour être missionnaire et un appel de Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? En 1, qu'est-ce qu'on fait? On est au taquet, hein? Bam! Alléluia! Je vous invite, écoutez, on va se lever. Levez-vous. Levez les mains vers le ciel. Demandez la présence de Jésus. Il n'y a pas que moi qui vais prier. On va faire comme à la Reinhard banquet. À 1, 2, 3, on va crier. Allez, on va crier Alléluia. Et on va demander le baptême de feu. Allez, 1, 2, 3. Alléluia! Maintenant sur chacune des personnes dans ce lieu. Alléluia! Vous avez dit, dans le nom de Jésus. Vous avez le baptême de violence. Les dons et dons qui sont nécessaires. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Je bénis encore vos pieds. Je bénis vos pieds. Vous avez des témoins qui allaient prier. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, la Bible dit que tu nous donnes les chaussures d'évangile de paix pour annoncer l'évangile de paix. Alors dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant, donne Alléluia. Feu dans le nom de Jésus. Recevez maintenant. J'embrasse vos pieds. Chacun, je fais de vous des témoins du Christ, des évangélistes enflammés dans le nom de Jésus, avec une passion renouvelée, avec la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'enflamme vos pieds, de pied jusqu'à la tête. J'embrasse là, dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Vous irez témoigner au plus grand de ce monde. Vous irez témoigner au plus grand de cette société. Vous êtes
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Ce soir, on va terminer par la Sainte Seine. Je pense que c'est une bonne réponse au message de Dieu. Je crois que lorsqu'on prend la Sainte Seine et qu'on commémore l'acte de la croix et que symboliquement on mange du pain qui symbolise le corps du Christ qui a été meurtri et que l'on boit du jus de raisin, le vin qui symbolise l'alliance, Dieu nous guérit parce qu'il porte toutes nos maladies et il nous purifie par son sang. Amen. Et par la foi, ce soir, maintenant, je sais que si on le prend, Dieu va agir et qu'il y a une puissance parce que c'est un acte, c'est un message vivant de ce que le Christ a accompli. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, je vous invite quelques secondes. Prenez du temps devant Dieu. Remettez votre vie en ordre devant Dieu. S'il y a quelque chose dans votre cœur, un non-pardon, de la rancune, du découragement comme Amos l'a prêché, de dire Dieu, je te remets toutes ces choses-là. Maintenant, j'abandonne tout cela. Alléluia. Good.
ce qui est fort, ce que je ressens dans l'esprit, c'est ça. En fait, il est en train d'amener l'unité. L'unité dans les familles, l'unité dans nos vies aussi. Ce que je vois, c'est que Dieu va aligner tes pensées avec la pensée de Dieu. Il va amener cette unité entre le royaume de Dieu et ta réalité. Par cet acte ce soir. Si vous avez déjà pris, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un peu de souffle. Hein? Mais alors prenons ensemble ceux qui ont encore le pain. Amen. Ce sang qui a été versé, Seigneur, merci parce que tu nous purifies. Amen. Alors Seigneur, merci de continuer à partir de là cette œuvre d'unité, de réconciliation avec toi et avec notre entourage et nos circonstances. Seigneur, je prie que tu établisses un dépôt de ta gloire maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. On va passer à la suite. Amen. Ouais, s'il te plaît, tu peux continuer comme tu veux. Ok. On va passer aux offrandes.